L'histoire commence avec Siteng, une jeune fille se promenant gracieusement dans une ruelle. En se promenant, elle sauve un enfant puis continue son chemin vers un entrepôt. À l'intérieur de l'entrepôt, elle est assassinée. La personne qui l'a amenée là, Jae-san, est témoin de son meurtre et est contraint par le meurtrier vêtu de vert de déplacer son corps dans le village de Dana et de le protéger pour les générations futures. Des centaines d'années plus tard, Dana est devenue une attraction touristique et on dit que l'endroit abriterait des créatures extraterrestres. Deux hommes, Han-man et Chin-fang, rendent visite au maître de Ching-fang, qui s'avère être lié au passé de Siteng. Ils ne parviennent pas à trouver ce qu'ils cherchent et ils séjournent dans une maison d'hôte où Han-man rencontre un visage familier, Ma, qui se révèle être son vieil ami, Zhao Jianglong. Le comportement étrange d'Han-man après la rencontre passe inaperçu pour Chin-fang. Pourtant, Han-man drogue finalement Chin-fang et tente de fuir après une situation critique avec Zhao, ce qui entraîne son poignardage. Dans une fuite frénétique, leur voiture se crache sur le flanc d'une falaise, conduisant à une confrontation avec des harceleurs menaçant sa vie. Han-man les trompe mais est contrainte de pousser Chin-fang et les autres en bas de la falaise. Chin-fang meurt puis ressuscite finalement grâce à l'aide d'une femme mystérieuse et découvre que sa blessure à la poitrine est miraculeusement guérie. Siteng apparaît et fait de Chin-fang son serviteur, se présentant comme Sato. Il s'installe et Siteng demande à Chin-fang de l'eau chaude, se demandant qui l'a amené à Dana. Pendant ce temps, Yan Furui, un descendant de Qing-yun Pavilion, découvre une ancienne brochure qui mentionne une vision liée à la résurrection de Teng. Sa tour s'effondre, révélant un puits. Chin-fang, désormais serviteur de Siteng, spécule sur ses origines en tant qu'être évolué du groupe ethnique Niao. Ayant été morte pendant des années, Siteng veut rattraper les événements de 2020 et demande à Chin-fang des informations. Il suggère d'utiliser la télévision, mais elle refuse fièrement. Chin-fang tente de contacter Han-man mais n'obtient aucune réponse. Il appelle également son ami Shan Zigang pour prendre de ses nouvelles, mais ça se termine de la même manière. Partant temporairement à la recherche d'Han-man, le vieillissement de Chi-fang s'accélère, l'horreur le saisit. Il quitte la voiture et redevient normal en revenant à Dana. Se rendant compte qu'il est lié à Siteng, il teste cette limitation et découvre qu'il ne peut pas rester éloigné d'elle longtemps où il vieillit. Conscient de sa dépendance, Siteng lui laisse du temps pour considérer son obéissance. Finalement, Chin-fang se résigne à son sort, répondant aux demandes de Siteng. Han-man, retenu captif par des kidnappeurs, fait semblant que son téléphone est cassé, suscitant l'inquiétude de Shan Zigang. Un incendie se déclare alors que la magie de Siteng échoue lorsqu'elle essaie de la tester. Chin-fang l'évacue, sauve les plantes vertes et éteint le feu. Plus tard, Siteng demande à Chin-fang quels sont ses rêves. Clairement, il s'inquiète pour Han-man et aspire à une vie normale. Siteng révèle alors qu'il est un demi-démon, différent des gens ordinaires après sa résurrection, ce qui rend ses rêves difficiles. Pendant ce temps, Yan Furui découvre des vignes dans un puits et cherche l'aide de l'enseignant Li Zhengyuan qui envoie Wang Qiankun pour enquêter. Après quelques échanges, Chin-fang accepte d'aider Siteng à comprendre le monde moderne tout en gardant son existence secrète. Chin-fang emmène Siteng faire des courses pour avoir une vie normale, mais il est confronté à un défi lorsqu'elle refuse un manteau de velours de lapin pour des raisons animales. Pendant ce temps, Shan Zigang révèle que la vie et les relations d'Han-man semblent être fabriquées, laissant Chin-fang mal à l'aise face à sa disparition soudaine. Han-man reste captive, et lorsqu'un de ses ravisseurs tente de l'agresser, elle donne l'alarme. Pendant ce temps, Chin-fang emmène Siteng à la montagne Kangcheng après l'avoir emmené regarder un film, où elle cherche un maître suspendu nommé Chiu-chan. Dans une autre partie de l'histoire, les ratanes de Qing-yun Pavilion débordent du puits, suscitant l'inquiétude parmi les habitants. Yan Furui, influencé par le maître, cherche de l'aide auprès de l'enseignant Li Zhengyuan. Il rencontre Chin-fang que Siteng accompagne. Siteng montre ses pouvoirs pour convaincre Wang Qiankun et Yan Furui. Yan Furui coopère, lisant les mots de son maître à propos de Siteng. Il lit que Huanshi Qiushan a tué Siteng Yushen en 1946, et cette découverte les choque. Chin-fang est perplexe devant l'incohérence de la date de décès de Siteng, mais cela reste mystérieux. Elle suggère d'enquêter sur une mine voisine avec Qiushan, où les souvenirs de son passé refont surface. Les vignes se rétractent du puits, leur source étant désormais absorbée par Siteng, restaurant ses pouvoirs. Siteng ordonne à Yan Furui et Wang Qiankun de convoquer les membres du Huanmen pour une réunion. Wang Qiankun, sceptique quant aux affirmations de Siteng, se soumet à des tests médicaux pour se vérifier. Yan Furui, déjà convaincu de la véritable identité de Siteng, trouve Wang Qiankun s'évanouissant à son toucher.
Yan Furui se précipite avec Wang Changkun à Kangkong, au Huanmen Weiqiang Longming Mountain, alarmant leur président avec la nouvelle de la résurrection de Xiteng. Pendant ce temps, Qin Fang loue une maison pour Xiteng et s'installe avec l'enfant qu'ils ont amené, se nommant Huafeng. Affamé, Qin Fang commence à manger pour l'enfant, mais Xiteng, désintéressé par la nourriture humaine, reçoit de la terre fraîche à la place. Yan Furui rassemble les disciples de Huanmen, cherchant à réconforter Wang Changkun. Lorsqu'il appelle Qin Fang, Huafeng, l'enfant a toujours faim, ce qui pousse Yan Furui à rechercher Xiteng. Les disciples de Huanmen se réunissent au club de Kangong, un groupe diversifié issu de divers horizons. Yan Furui, incertain de leur capacité à gérer Xiteng, s'interroge sur ses intentions à son retour. Alors qu'ils discutaient de la manière de sauver Wang Changkun, la foi de Platinum dans le potentiel d'évolution des plantes de la famille Yi leur redonne espoir. Xiteng, inoccupé à la maison, reçoit de l'aide de Huafeng, y compris pour lui apprendre à attirer de petits poissons. Lors d'une occasion amusante, Sato lui fait peur avec des vers, mais Qin Fang intervient. Sato réfléchit à son futur, réalisant qu'elle a besoin d'aide pour retrouver quelqu'un de son passé afin de se ressusciter pleinement. Yan Furui trouve enfin un groupe d'enfants de Huanmen, mais il ne trouve pas de moyen de sauver Wang Changkun pendant 9 jours. Il appelle Qin Fang, qui l'exhorte immédiatement à revenir avec Wang Changkun. Yan Furui fait semblant de prendre la situation à la légère, complotant et trompant secrètement Qin Fang, le poussant à baisser sa garde. Pendant ce temps, les membres du Huanmen discutent de la façon de gérer le retour de Xiteng. Yan Furui croit que He Hengyu, qui a aidé autrefois à étouffer Xiteng, détient peut-être la clé pour vaincre Xiteng. Xiteng, dépourvu de ses pouvoirs, force Qin Fang à garder son secret en utilisant la peur. Shan Zigang enquête sur Zhao Jianlong, découvrant son lien avec Han Xiaoting, qui est lié à la petite amie de Qin Fang, Han Man. Il semblait qu'Han Man avait aussi ses propres secrets. L'identité réelle d'Han Man a émergé, dévoilant un réseau de tromperies. Xiteng interroge Qin Fang à propos d'Han Man et évoque des problèmes concernant Dana. Shan Zigang révèle que l'identité réelle d'Han Man est Han Xiaoting, l'ancienne maîtresse de Zhao Jianlong. Cette révélation suggère l'implication d'Han Xiaoting dans le chantage, ce qui pourrait avoir conduit à la tragédie qui se déroule. Pendant ce temps, Wang Changkun subit des rituels mystérieux avec les disciples de Huanmen. Yan Furui et Monsieur Bai réfléchissent à la situation à l'extérieur de la chambre de Wang Changkun. Ils se demandent pourquoi Xiteng restreindrait Wang Changkun avec ses vignes. Lorsqu'ils entrent, ils trouvent les disciples de Huanmen en détresse. Xiteng parle ensuite à travers Yan Furui, mais son indifférence frustre leur groupe. Xiteng invite étonnamment tout le monde à dîner, utilisant ses vignes comme menace coercitive. L'ancien Kangong suggère de chercher des réponses auprès de la personne âgée Huang Qiulian, qui avait des connaissances sur les origines de Xiteng. C'est la première fois que Yan Furui entend parler du maître Huang, révélant un aspect caché de son passé. Les ambitions de Qiu Shan et sa manipulation de Xiteng entraînent des événements malheureux, exposant le Huanmen à la tourmente. Le jour du cadeau de Qiu Shan, Xiteng orchestre un complot au sein du Huanmen, ralliant l'opposition contre l'implication de Qiu Shan. Certains membres prétendent soutenir Qiu Shan, mais visent secrètement à éliminer Xiteng. Au milieu du chaos, Xiteng libère le tueur de vignes, provoquant des pertes au sein du Huanmen. Tragiquement, Shen Qiuqiao meurt jeune des suites de blessures graves. Témoin de la tourmente, Qiu Shan jure de détruire Xiteng et provoque plus tard sa transformation, un mystère que seul lui peut expliquer. Pendant ce temps, Han Man et les kidnappeurs localisent la salle privée de Zhao Jianlong. Han Man gagne leur confiance, manipulant les sentiments de Dongge pour assurer sa protection. Shan Zigang rencontre Han Man à Lixian, où Han Man explique son enthousiasme devant la survie de Qin Fang, mais ressent un manque de confiance envers lui et Shan Zigang. Han Man décide de poursuivre son propre agenda, motivé par le désir de vengeance. Qin Fang, inquiet pour la sécurité de son ex-petite amie, est tourmenté par Xiteng, qui évoque des problèmes avec Shan Zigang. Qin Fang essaie d'éloigner Shan Zigang d'Han Man, mais Shan Zigang persiste dans son enquête. Shen Yindeng approche discrètement Yan Furui, s'informant sur le lien entre Xiteng et Qin Fang, laissant entendre son absence à une fête à venir en raison de plans non divulgués. Le lendemain, le Huanmen se rassemble dans un hôtel. Initialement réticente à se préparer, Xiteng rejoint Qin Fang et arrive à l'hôtel. Sa présence choque tout le monde, car les enseignants du Huanmen ne peuvent pas la confronter pour les décès qui lui sont attribués. Xiteng propose de ne pas se battre avec eux et demande si quelqu'un a rencontré ou capturé d'autres Yao.
Elle part avec Qin Fang dans une autre pièce où ils observent les réactions des anciens à travers une caméra miniature. Les anciens semblaient ne pas connaître sa tribu. Si Teng et Qin Fang, réalisant la situation, poursuivent une femme, mais elle disparaît mystérieusement. Qin Fang est brièvement captivé par sa pupille magique violette. Si Teng révèle plus tard que la femme est Shen Yingdeng, qui ressemblait étonnamment à une amie décédée de Qin Fang. Shen Yingdeng retourne au Huanmen et sème la discorde en affirmant que Si Teng cherche à se venger. Elle affirme que Si Teng avait imposé une interdiction dans la grotte de Huanjian. Cela provoque la condamnation et la colère parmi les membres du Huanmen. Bai Jin restant silencieux jusqu'à ce que Shen Yingdeng choque tout le monde en annonçant sa grossesse. Yan Furui achète des compléments alimentaires pour Si Teng et s'excuse pour les actions de Qiu Shan. Si Teng le persuade d'agir en tant qu'agent infiltré à Kangong pour sa sécurité, une proposition que Yan Furui accepte à contre-cœur. Étonnamment attentionné, Si Teng prépare des collations et une balançoire pour Wafeng, gagnant l'affection de l'enfant. Pendant ce temps, Shen Yingdeng devient suspicieuse de l'état post-accouchement de Si Teng, se demandant s'il s'agit d'une mutation ou de cannibalisme. Elle interroge Platinum, qui suggère évasivement un résultat similaire à celui du précédent meurtre de Chieteng. À la nuit tombée, Qin Fang est tenté par des rêves de Shen Wan, qui l'appelle dans son sommeil agité. Le lendemain, Qin Fang demande à Si Teng si elle a déjà aimé quelqu'un. Étant d'une espèce différente, Si Teng ne se souciait pas de la durée de vie des humains. Qin Fang, qui n'était plus entièrement humain, a commencé à intégrer Si Teng dans la société moderne, envisageant même une visite au poste de police. Il reçoit bientôt la visite de Kangong, qui mentionne un indice sur le clan Huan à Si Teng. Mais Si Teng veut des preuves et des détails sur la tentative de meurtre par Qiu Shan dans le passé. Kangong décrit comment Qiu Shan a tenté d'utiliser le tonnerre pour tuer Si Teng mais a échoué. Si Teng avait juré de revenir, ce qui a surpris Qin Fang. Yan Furui écoute secrètement la conversation de Kangong et entend le plan de Shen Yingdeng d'amener Si Teng au village de Yungchi pour lui tendre un piège. Yan Furui ignore leur complot, mais il apprend plus tard la rancune de Shen Yingdeng contre Si Teng. Il essaie de photographier les ordres de Shen Yingdeng, mais il est découvert et démasqué par Shen Yingdeng. Yan Furui explique le plan à Si Teng, tandis que Qin Fang suit Shen Yingdeng, espérant éviter un bain de sang inutile. Yan Furui essaye de rappeler doucement à Si Teng de ne pas nuire aux innocents, ce qui la met en colère. Wan Qiankun révèle alors que Si Teng a tué Shen Qiuqiao, le maître de Shen Yingdeng, lui imposant une malédiction générationnelle. Initialement furieuse, Si Teng réalise bientôt qu'elle a peut-être agi de cette manière par le passé. Elle réprimande Yan Furui et part chercher Qin Fang. Pendant ce temps, Qin Fang confronte Shen Yingdeng, qui affiche brièvement une étrange lumière violette dans ses yeux. Si Teng arrive, réprimande Shen Yingdeng et la renvoie. Si Teng interroge Qin Fang sur la ressemblance de Shen Yingdeng avec quelqu'un, et Qin Fang réalise qu'il s'agit de son premier amour. Si Teng lui pardonne sa décision. Plus tard, la curiosité de Si Teng concernant le grand-père de Qin Fang mène à une demande d'information. Initialement désireux d'enquêter, Qin Fang hésite sous le regard intense de Si Teng. Cette nuit-là, il fait un rêve perturbant, laissant entrevoir un lien plus profond entre Si Teng et son grand-père. Le matin, il découvre Si Teng en train d'examiner des antiquités et envisage d'enquêter sur le passé de son grand-père. Par la suite, Shen Yingdeng suggère l'existence d'un parapluie Shi près du village de Yungxi, prétendant l'avoir récemment blessé. Le sang du parapluie Shi a goûté dans le sol, qui a ensuite été présenté à Si Teng. Cependant, Bai Jin doute de cette preuve. Shen Yingdeng s'enfuit brusquement, semant l'incertitude parmi les membres du Huanmen. Platinum lance une diffusion en direct dans un bar à oxygène lorsque Wafeng apparaît inopinément et le dérange, agaçant Platinum, qui mentionne l'histoire du parapluie Shi pour le faire fuir. De retour à l'hôtel, Yan Furui, se sentant mal à l'aise, part se promener pendant que les membres du Huanmen s'entraînent assidûment. Kang Hong remarque quelque chose d'anormal, découvrant leurs blessures, probablement infligées par le clan Yao. Yan Furui, incapable d'en apprendre davantage, retourne dans sa chambre. À sa grande surprise, la maison carrelée a disparu. Shen Yingdeng a mentionné ce fait, suscitant de l'inquiétude. Yan Furui se précipite pour trouver Si Teng, accompagné de Wan Qiankun. Yan Furui interroge initialement le caractère secret des actions de Si Teng. Si Teng n'aurait pas besoin de se cacher si elle avait l'intention de capturer la maison carrelée. Shen Yingdeng approche Si Teng avec le sang et le sol du parapluie Shi. Mais Si Teng reste indécise quant à se rendre au village de Yungxi avec eux. Le doute commence à s'insinuer dans l'esprit des membres du Huanmen. Shen Yingdeng envoie un message à Qin Fang, demandant une conversation privée.
Après que Si Teng permette à Qin Fang d'y aller, elle appelle Yan Furui, qui rôdait à proximité. Yan Furui, en pleurs, explique ses inquiétudes à Si Teng. Voyant sa détresse, Si Teng accepte de retourner à l'hôtel avec lui. Qin Fang appelle et demande à Yan Furui d'apporter son portefeuille. Si Teng, initialement réticente, finit par le lui donner. En fouillant dans le portefeuille, Si Teng trouve une photo de Shen Wan, réalisant quelque chose d'intrigant. Alors que Si Teng et les membres du Ruanmen retournent à l'hôtel, la maison Carlé reste introuvable. Si Teng raconte en privé à Qin Fang ce qu'il en est et lui demande d'annoncer la nouvelle à Yan Furui. Avec une grande tristesse, Wafeng était morte. Si Teng et Qin Fang cherchent à se venger du parapluie Shi dans le village de Yungxi, apportant un morceau de soie bleue de Si Teng comme symbole. Qin Fang se sent toujours mal à l'aise, notant la ressemblance frappante entre Shen Yindeng et Shen Wan. Qin Fang amène Si Teng au village de Yungxi où il prévoit de venger Wafeng. Si Teng découpe un morceau de sa soie bleue pour que Qin Fang l'emporte lors de sa rencontre avec Shen Yindeng, le perturbant avec la pensée de la ressemblance entre Shen Yindeng et Shen Wan. Shen Yindeng, chargé de s'occuper de Si Teng, envoie des travailleurs pour créer de faux nids de parapluies rouges. Wan Changkun, qui supervise cette opération dans le village de Yungxi, découvre une étrange grotte souterraine. Pendant ce temps, Shen Yindeng, faisant semblant d'être enceinte, manipule Yang Bo, son mari, pour l'aider dans ses plans trompeurs. Qin Fang et Si Teng arrivent au village de Yungxi, et Qin contacte son ami Shang Zigang. Shan, réticent à aider, décide finalement de rencontrer Qin Fang. Dans un bâtiment local, il rencontre Zhao Jianlong et sa femme. Lorsque Kanman demande l'objet, cela conduit à une confrontation violente, causant des pertes. Yan Furui, curieux de la situation, discute de la situation de Shen Yindeng avec son mari. Son mari mentionne l'incident de la Terre Rouge dans la montagne de Hebei, où les œufs ont mystérieusement disparu. Pendant ce temps, sentant le danger, Qin Fang émet des hypothèses sur les pièges, alors qu'il progresse trop facilement. Alors que Si Teng enquête sur le passé de Shao Yangquan, Qin Fang arrive en retard à l'hôpital pour voir Han-Man, qui partage quelques mots avant de mourir. Submergé par la culpabilité et le chagrin, Qin Fang pleure sous la pluie tandis que Si Teng le soutient. Si Teng accompagne Qin Fang dans sa vieille maison familiale, révélant une mystérieuse inscription de Bai Ying. Il spécule sur le rôle de Bai Ying dans la vie de Si Teng et sur sa véritable raison de revenir. Qin Feng aide Si Teng à retrouver les descendants de Shao Yangquan, les menant chez Shao. Ils en apprennent davantage sur son histoire et son passé avec Shao Yangquan, y compris sa relation avec sa sœur, éclairant ainsi ses motivations. Yan Furui attend sur le chemin pour Si Teng et Qin Fang, partageant les informations qu'il a recueillies. Si Teng décide d'enquêter sur la grotte de Shen Yinlan, ce qui conduit à une confrontation avec Shen Yindeng. Dans une tentative audacieuse de sauvetage, Qin Fang saute d'une falaise. Shen Yindeng piège Qin Fang en collaborant avec elle, prévoyant secrètement de l'utiliser contre Si Teng. Cependant, Si Teng revient saine et sauve, comprenant mal les intentions de Qin Fang. Ils se réconcilient plus tard et Si Teng réalise son jugement initial erroné. Si Teng confronte Shen Yindeng, clarifiant que la boue du parapluie rouge était son sang. Shen Yindeng et Qin Fang concluent un marché, mais Si Teng expose secrètement la supercherie. Dans un retournement de situation, Yan Furui découvre la vérité sur la mort de Wafeng et a du mal à l'accepter. Après une dispute avec Si Teng, Qin Fang rentre chez lui et trouve Si Teng blessé dans la grotte. Il l'aide et leur relation se renforce. Pendant ce temps, Wang Changkun envisage de défier Si Teng en duel, tiraillé par sa décision. Shen Yindeng, angoissé par sa confrontation imminente avec Si Teng, laisse un message mystérieux pour son mari. Si Teng est déterminé à réussir leur mission, mais Qin Fang s'inquiète pour sa sécurité. Il mentionne le précédent malentendu de Si Teng, ce qui attire son attention. Mais Si Teng décide de laisser derrière toute rancune et de se concentrer sur leurs tâches. Shen Yindeng et le groupe Ruanmen, à l'exception de Platinum, partent pour la montagne de Hebei. Shen Yindeng compare secrètement ses capacités à celles de Si Teng. Si Teng, imperturbable, rejoint le groupe. Une altercation est sur le point d'éclater pendant leur voyage, mais un effondrement de grotte sauve Si Teng et Qin Fang. La véritable motivation de Shen Yindeng devient évidente dans la grotte. Si Teng la nargue, ce qui conduit à un affrontement. La colère de Shen Yindeng perturbe leur plan, permettant temporairement à Si Teng et Qin Fang de s'échapper. Yan Furui ne pouvait pas renoncer au désir de vengeance, essayant de confronter Shen Yindeng. Cependant, ses efforts échouent, entraînant des événements inattendus.
Si Teng et Qin Feng parviennent à tromper Shen Yindeng et à utiliser un mécanisme caché à leur avantage. Si Teng confronte finalement Shen Yindeng qui brandit un parapluie rouge. La confrontation devient mortelle, Si Teng feignant d'être empoisonné. Shen Yindeng tombe dans son piège, conduisant à un combat féroce, et Si Teng la désarme, la rendant impuissante. Le passé tragique de Shen Yindeng est alors révélé, sa colère alimentée par la transformation de Si Teng en une figure toute puissante. Si Teng ne lui fait pas de cadeau, mais l'intervention de Qin Feng l'empêche de porter le coup final. Yan Furui se joint à la scène, cherchant à venger Huafang, mais il n'y parvient pas. Le groupe découvre bientôt une étrange structure rouge en forme d'œuf dans la grotte, avant que Si Teng, une fois de plus, ne montre sa puissance, ne réveillant Huafang et laissant Yan Furui profondément ému. Les souvenirs de son mari marquent les derniers instants de Shen Yindeng. Qin Feng laisse Huafang à l'hôpital et retourne dans la grotte, suspectant que Si Teng aurait pu partir impulsivement après avoir acquis du pouvoir. Pendant ce temps, le mari de Shen Yindeng, Yang Bo, reçoit son message et pleure sa perte, tandis que Wan Qiangkun cherche l'aide de Si Teng pour se débarrasser de la malédiction de la vigne. Les questionnements de Si Teng révèlent son désir de découvrir la vérité sur les actions passées de Qiu Chan. Le passé de Si Teng avec Shao Yunquan a été revisité, éclairant ses sentiments et ses difficultés. Les émotions contradictoires de Si Teng mènent à une rencontre dramatique avec Qin Feng, où ses actions évoquent des souvenirs douloureux de son passé, faisant réaliser à Qin Feng la profondeur de la souffrance de Si Teng. Malgré les malentendus et un moment de désespoir, Qin Feng et Si Teng partagent une connexion profonde. Le groupe Wanmen décide de partir, mais le comportement étrange de Yang Bo soulève des soupçons alors que l'absence de Shen Yindeng accroît leurs inquiétudes. Si Teng est indirectement remercié pour ses actions. De plus, Zhou Wandong et Jia Gizi, de nouveau venus, arrivent au village de Yongxi. Shan Zigang, traumatisé par une rencontre avec une entité surnaturelle, est pris en otage par Zhou Wandong et Jia Gizi. Il kidnappe Qin Feng, qui quittait le village de Yongxi avec Yan Bo, créant une situation tendue. Qin Feng est enlevé par Yang Bo, Zhou Wandong et Jia Gizi les suivant secrètement. Inquiet pour Qin Feng, Si Teng part à sa recherche avec Yan Furui. Il découvre des taches de sang de Qin Feng et une lettre laissée par Shen Yindeng à Yang Bo, révélant des instructions cruciales. Réveillé par Yang Bo, Qin Feng tente de révéler les méfaits sombres de Shen Yinlan, mais l'infatuation profonde de Yang Bo pour elle l'aveugle. Shen Yindeng, induit en erreur par les paroles de Qin Feng, envoie Yang Bo en apprendre plus sur la résurrection de Si Teng. Cependant, Yang Bo est maintenant éclairé, menant à une décision transformative. Alors que Si Teng arrive sur les lieux, elle envoie Yan Furui et Qin Feng secourus loin, décidant de confronter Yang Bo seul. Pendant ce temps, Zhou Wandong et Jia Gizi, cachés dans l'ombre, regardent le drame se dérouler. Dans la grotte, Si Teng découvre une vérité choquante sur le pouvoir de ressusciter le clan Yao. Son enquête se termine avec la disparition de Yang Bo et de Shen Yindeng, révélant que le sang unique de Qin Feng pourrait être la clé. Après cette épreuve, Si Teng et Qin Feng partent, et Yan Furui devient de plus en plus dévoué à Si Teng. Si Teng, affaibli par ses récents combats, tente d'aider Qin Feng, qui a ingéré de l'amanite tumouche. Cependant, la situation prend un tour inattendu, conduisant à une interaction unique entre eux. Simultanément, Yan Furui, fouillant dans le passé de Qin Feng, entend parler du lien de Miss Bai Ying avec la famille Qin, conduisant à des découvertes transparentes. L'état de Si Teng reste instable et Qin Feng veille devant sa porte. Si Teng appelle finalement Qin Feng, révélant qu'elle avait besoin de temps pour récupérer et suggérant qu'il la plante dans son jardin. Cependant, Zhou Wandong et Jia Gizi arrivent, entraînant une confrontation. Zhou Wandong agresse Qin Feng tandis que Si Teng, enfermé dans ses vignes, regarde, prenant une décision inattendue. Le lendemain, Shan Zigang arrive chez Qin Feng et voit Si Teng et parle brièvement avec Yan Furui. Shan Zigang nourrissait de la rancœur envers la famille de Qin Feng en raison de dettes passées. Qin Feng, emmené par Zhou Wandong et Jia Gizi, se retrouve pris dans leur histoire complexe avec Zhao Jianglong et les 9 perles à 9 yeux. Si Teng se réveille et en la voyant, Yan Furui a l'intention de la guider pour retrouver Qin Feng. Alors que Si Teng et Yan Furui entament un voyage en train, le sort de Qin Feng reste incertain. Les deux groupes se dirigent vers Dana avec des motivations distinctes. Jia Gizi reste silencieuse dans la voiture, hantée par les souvenirs de la peur de son grand-père face à la marque du tueur de vignes quand elle était enfant. D'un autre côté, Zhou Wandong devient de plus en plus agité pendant le trajet et déplore l'absence d'un haut-parleur de la maison de Shan Zigang. Cette mention de Shan Zigang éveille des soupçons, suggérant un lien possible entre les familles Jia et Qin. Pendant ce temps, Si Teng et Yan Furui retournent dans un hôtel familier.
Si Teng se souvient de leur première rencontre avec Qin Feng, et Yan Furui avait essayé de défendre sa réputation ardente auprès du propriétaire de l'hôtel. Cependant, l'épuisement de Si Teng l'avait poussé à ignorer les paroles de Yan Furui et à chercher du réconfort dans sa chambre. Si Teng regrette de ne pas avoir donné à Qin Feng un tueur de vigne, pensant que cela aurait pu aider à retrouver sa localisation. Simultanément, Qin Feng est emmené par Jia Gizi et Zhou Wandong vers une destination inconnue. D'une manière ou d'une autre, il laisse un signal subtil pour le sauvetage de Si Teng. Le voyage de Si Teng et Yan Furui les mène à l'ancienne maison de la famille Jia, où ils rencontrent le portrait de Bai Ying peint par Jia Gizi. À leur insu, Shan Zigang se cachait à proximité. Arrivés à leur destination prévue, Jia Gizi réalise que le corps de Si Teng est manquant. La panique s'installe, incitant Zhou Wandong à réagir violemment. Malgré la situation, Qin Feng laisse habilement une marque comme signal pour Si Teng. Lorsque Zhou Wandong remarque la marque, il devient agressif et enferme Qin Feng dans la voiture. Dans un geste astucieux, Qin Feng modifie un numéro de téléphone pour conduire Si Teng à leur emplacement. Accompagné de Yan Furui, Si Teng part à la recherche de Qin Feng, mais la route est encombrée de voitures et elle tente d'accélérer le trajet jusqu'à la montagne. À la destination, Jia Gizi s'inquiète de l'absence du corps de Si Teng. Elle connaît l'importance de localiser le corps de Si Teng pour la résurrection de Bai Ying. Quand un arbre à proximité attire son attention, quelque chose ne va clairement pas. Elle n'avait pas remarqué que Si Teng avait retiré son tueur de vigne de Dana. Si Teng confronte Jia Gizi et Zhou Wandong, se concentrant sur le sauvetage de Qin Feng. Alors qu'ils attendaient le récit de Jia Gizi, Yan Furui réclame un remboursement pour leur voyage grâce aux factures collectées. Plus tard dans la nuit, Si Teng révèle son histoire complexe, expliquant sa connexion avec Bai Ying. À travers les événements récents et le récit de Jia Gizi, Si Teng reconstitue son passé et le rôle de Bai Ying dans sa mort. Elle dévoile comment les machinations de Bai Ying avaient impliqué les familles Jia et Qin, cherchant à trouver un descendant nommé Qin. Shan Zigang, caché dans l'ombre, révèle les révélations de Si Teng. Si Teng clarifie leur existence en tant que groupe Niao unique et leurs circonstances particulières qui ont nécessité leur division. Si Teng poursuit son récit, détaillant comment Bai Ying a été influencé par un homme charismatique nommé Shao Yangquan, ce qui a conduit à une tragique série d'événements se terminant par la mort de Si Teng. Bai Ying a ensuite dominé son existence, perpétuant une vendetta contre la famille Qin. En apprenant ce complot complexe, Qin Feng se demande pourquoi un descendant de la famille Qin était crucial. Cependant, Si Teng choisit de ne pas révéler toute la vérité à ce moment-là. Plus tard, Shan Zigang, sentant une opportunité, utilise la magie pour attirer Si Teng hors de sa cachette, préparant le terrain pour leur première confrontation directe. Les redoutables capacités de Shan Zigang sont à la hauteur de celles de Si Teng, aboutissant à un face-à-face tendu. L'affrontement laisse Si Teng blessé dans un champ de blé. Inquiet pour elle, Qin Feng prend une mesure drastique, l'embrassant pour partager son sang. Si Teng se réveille brièvement, repoussant Qin Feng et le laissant anxieux à ses côtés. Après une attente angoissante, elle reprend progressivement connaissance. Quand Si Teng se réveille, elle trouve Qin Feng à ses côtés, tenant affectueusement sa main. Il prépare de l'eau chaude pour apaiser ses pieds, mais Si Teng le repousse et voit ses doigts s'épanouir. Le lendemain matin, Si Teng demande à Yan Furui d'organiser une visite à l'étude de Chanming. Plus tard, Jia Gizi s'approche de Si Teng, cherchant à retirer son tueur de vigne, ayant l'intention de rester avec elle à Dana pour accompagner le défunt Zhao Jianlong. Si Teng accepte sa demande et Jia Gizi retourne dans sa vieille maison, menant une vie simple. Face à un nouveau problème lors de leur visite à l'étude de Chanming, Qin Feng s'inquiète de voir Si Teng fusionner avec Bai Ying, craignant l'influence de la cruauté de Bai Ying. La visite à l'étude de Chanming est organisée, où Si Teng vise à communiquer avec Kang Gong. Dans l'étude, Kang Gong révèle qu'après la mort de Bai Ying, ses os devaient être brûlés, mais avaient disparu. Ils n'ont laissé que la fondation en soie verte de Si Teng, entretenue par les descendants du pavillon Qingyun. Si Teng libère le tueur de vigne de Kang Gong, comme promis, et s'informe sur les fleurs blanches et le sang de Qin Feng sans obtenir de réponse claire. Shan Zigang, précédemment déguisé en vieil homme, entre dans un tombeau et ferme les yeux. Pour explorer le lien entre le sang de Qin Feng et la résurrection de Si Teng, Wang Qiangkun cherche à prélever le sang de Qin Feng, observé en secret par Yan Furui. Qin Feng plonge dans un rêve où il réalise l'impossibilité de la coexistence des humains et des membres du clan Huan. Wang Qiangkun, tentant de prélever le sang de Qin Feng, est interrompu lorsque Qin Feng se réveille, remarquant Si Teng à ses côtés. Si Teng libère un banc de poissons dans l'eau et exprime son envie de vivre ensemble comme les siens. Une guerre froide s'ensuit entre Si Teng et Qin Feng et Yan Furui devient leur messager. Si Teng exige que Qin Feng la traite comme il le faisait auparavant, mais il peine à le faire.
Lors de leur vol vers Yuhang, leur dispute s'intensifie. Si-Teng refusant de discuter de son enquête sur l'histoire familiale de Qingfeng. Yan Furui engage un appel vidéo avec Huafeng, suscitant l'intérêt de Si-Teng. Cependant, dès que le nom de Qingfeng est mentionné, elle part brusquement, emportant le téléphone de Yan Furui. Involontairement, la caméra du téléphone révèle la forme endormie de Si-Teng, observée par Qingfeng. Pendant l'appel vidéo, Si-Teng demande un stylo, de l'encre, du papier et une encre, que Yan Furui prépare. Plus tard, elle écrit 4 vers des poèmes de Bai Ying et médite sur leur signification. Yan Furui déduit plus tard l'emplacement des eaux de Bai Ying, le pagodon Huafeng sur la montagne Jizao. Si-Teng, initialement sceptique, écoute finalement son explication. Qingfeng appelle, apportant des objets à Si-Teng et laissant entendre leur relation tendue, alors que le mystère entourant les eaux de Bai Ying s'approfondit. Yan Furui est perplexe face à la relation tendue entre Qingfeng et Si-Teng. Il informe Qingfeng du plan de Si-Teng pour exhumer les eaux de Bai Ying dans le pagodon Huafeng. Malgré la réticence de Qingfeng et l'absence de Shan Zigang, Yan Furui insiste pour rester en raison de sa loyauté envers maître Qiu Shan. S'attendant à voir Qingfeng, Si-Teng est déçu quand Yan Furui revient seul après être allé chercher les objets. Pendant ce temps, Qingfeng quitte sa voiture et rentre chez lui, confrontant Si-Teng au sujet de sa profonde connexion avec Bai Ying. Il révèle les intrications des plans de Bai Ying, y compris son désir de se ressusciter. Cette révélation tend encore davantage leur lien, car Qingfeng cherche à empêcher la fusion de Si-Teng et Bai Ying. Si-Teng reste déterminé dans son intention de fusionner avec Bai Ying, ce qui entraîne une douloureuse séparation avec Qingfeng. Tandis que Qingfeng se plonge dans la recherche de la lignée sanguine du clan Qian, l'expédition nocturne de Si-Teng entraîne l'épuisement et une rencontre avec la sécurité. Inquiet pour la sécurité de Yan Furui, Qingfeng se précipite pour le sauver, ainsi que Si-Teng après avoir reçu un appel. Ivre mais joyeux à la suite de l'échec de Si-Teng, Qingfeng la ramène chez lui et s'effondre sur le canapé. Malgré les protestations de Yan Furui, il reste. Le lendemain matin, Qingfeng apprend de Yan Furui que Si-Teng n'avait pas trouvé les os de Bai Ying sur le pagodon Huafeng. Alors que Qingfeng réfléchit à l'histoire du pagodon, Si-Teng se réveille et l'encourage immédiatement à partir. Son rejet blesse profondément Qingfeng, mais il lui offre de subvenir à ses besoins. Elle refuse, fière, et refuse d'être dépendante. Ignorant l'analyse de Yan Furui, Si-Teng se concentre sur un lac voisin tandis que Qingfeng rumine sur les eaux cachées de Bai Ying. Un flétrissement abrupt de la verdure du printemps éveille des soupçons que Si-Teng viserait à absorber les nutriments du sol. Inquiet, Yan Furui attend Qingfeng, qui retourne à la vieille maison. Pendant ce temps, Qiu Shan, désormais rétabli, quitte les montagnes. Qingfeng revisite le journal de son grand-père, méditant sur une idée audacieuse lorsqu'il réalise que le pagodon Huafeng pourrait être une fabrication. Déterminé à trouver Bai Ying, Qingfeng rentre chez lui pour constater que le jardin se flétrit rapidement. Épuisé, Qingfeng dort et endure un cauchemar d'un lac sans fin. Après avoir assisté à sa détresse, Si-Teng se risque au lac Zizao de bon matin. Au moment où Qingfeng arrive, elle n'a pas encore agi. Il la supplie de rester fidèle à elle-même, lui confessant son amour et son désir d'un avenir ensemble. Yan Furui les rejoint et il découvre que Qingfeng a disparu. Yan Furui se demande pourquoi Si-Teng a demandé de l'eau, mais à ce moment-là, Qingfeng est pris au piège par la vigne. Si-Teng passe à l'action pour le sauver. Cependant, lorsque Bai Ying émerge, une bataille éclate sous l'eau. Qingfeng ne peut pas nager jusqu'à la sécurité, alors Si-Teng se bat courageusement pour les protéger. En atteignant la rive, Qingfeng et Yan Furui regardent la confrontation entre Si-Teng et Bai Ying se poursuivre à la surface de l'eau. Malgré leurs efforts pour plonger en dessous, une mystérieuse femme en rouge intervient et pousse presque Qingfeng dans l'eau avant de disparaître. Yan Furui sauve Qingfeng qui a du mal à accepter que Si-Teng et Bai Ying se soient fusionnés. Finalement, la vraie Si-Teng réapparaît. Si-Teng rencontre Qiu Shan alors qu'elle poursuit Bai Ying. La confrontation est interrompue par un véhicule hors de contrôle, et Si-Teng sauve une vie. Qiu Shan observe son côté compatissant, mais il reste avec de nombreuses questions. De retour chez Qingfeng, Si-Teng avoue avoir donné la moitié de son pouvoir à Bai Ying pour faciliter sa résurrection potentielle. Qingfeng s'abstient de poser plus de questions, se concentrant sur l'aide aux victimes de l'accident. Yan Furui s'interroge sur les motivations de Si-Teng, mais n'obtient aucune réponse. Il est finalement renvoyé à la montagne de Kancheng. L'accident de voiture de la famille de Bai Ying les conduit à l'hôpital, suscitant l'inquiétude de Qingfeng. Des rêves étranges entre Qingfeng et Yan Furui, Si-Teng mentionnant la fin ici dans leurs rêves. Qingfeng se précipite dans la chambre de Si-Teng et découvre qu'elle est partie. Pendant ce temps, Wang Qiankun peine à vérifier le sang de Si-Teng et de Qingfeng.
La détermination de Qing Feng à retrouver Si Teng intrigue Yan Furui, qui soupçonne les sentiments de Qing Feng. Il spécule sur les intentions de Bai Ying après sa résurrection, pensant qu'elle pourrait posséder quelqu'un, les conduisant vers les victimes de l'accident. Il se précipite à l'hôpital, mais l'une des victimes a mystérieusement été renvoyée chez elle. Il visite son domicile et rencontre Qiu Shan, soupçonnant la présence de Bai Ying. Dans un retournement de situation particulier, Si Teng était déjà parti et avait eu une conversation privée avec Qing Feng. Yan Furui se retrouve pris dans une dispute houleuse avec son maître, Qiu Shan. Pendant ce temps, Bai Jin éclaire Bai Ying sur Wan Men et Si Teng, ce qui mène à une confrontation violente. Bai Jin finit par se libérer du contrôle de Bai Ying. Pendant ce temps, Qing Feng est soigné à la maison, isolé des influences extérieures. Si Teng révèle ses sentiments et sa détermination à mener une vie normale avec lui, mais seulement après avoir résolu leur conflit avec Bai Ying et Qiu Shan. Si Teng quitte la maison de Qing Feng, utilisant la pluie pour obscurcir son départ. Elle médite sur la nécessité de confronter Bai Ying et de résoudre leurs péchés passés. Qiu Shan rencontre un ancien assistant et tombe malade, ce qui le conduit à l'hôpital et pousse Yan Furui à réfléchir aux conséquences des actions de son mentor. Qiu Shan se remémore son passé et l'amour qu'il a perdu pendant cette période. Si Teng retourne chez Qing Feng pour lui raser la barbe, révélant ses intentions et ses désirs. Elle injecte son pouvoir en lui, espérant une percée. Yan Furui rejoint la situation et Si Teng élabore un plan pour induire Bai Ying en erreur en utilisant Wan Qiangkun. Il cherche à la pousser à se révéler. Si Teng et Yan Furui organisent une séance de maquillage pour que Wan Qiangkun imite l'apparence de Si Teng. Il prévoit de confondre Bai Ying. Jia Lingling, une fille d'un magasin de Baozi voisin, repère l'apparence déguisée de Yan Furui, mais Yan Furui la poursuit pour dissiper tout malentendu. Yan Furui et Wan Qiangkun poursuivent leur effort de maquillage. Si Teng intervient, veillant à ce que la transformation convaincante de Wan Qiangkun soit réussie. Qing Feng reçoit un appel urgent concernant l'accident de Kang Gong et se précipite sur les lieux. Il confronte la condition de Kang Gong, éveillant des soupçons. Yan Furui fait à nouveau un rêve étrange impliquant le disque de pierre à 7 étoiles. Il se réveille et réalise que l'emplacement de Kang Gong est proche. À ce moment-là, Si Teng assure la sécurité de Wan Qiangkun. Pendant ce temps, alors que Yan Furui achète des médicaments, il reçoit un appel particulier et croise Kang Gong. Mais quelque chose ne va pas. Les compétences en maquillage de Wan Qiangkun sont mises à l'épreuve. Les instincts de Yan Furui soulèvent des questions sur le comportement de Kang Gong, alors qu'il observe des mouvements de boussoles inhabituels, suscitant la suspicion. Yan Furui et Wan Qiangkun observent nerveusement la boussole, et sans le savoir, Bai Ying se cache à proximité. Il prévoit d'utiliser un rotin pour la démasquer. Bai Ying prévoit d'utiliser les actions de Yan Furui et de Wan Qiangkun pour localiser Si Teng. Elle les observe attentivement et Yan Furui élabore un stratagème pour la piéger. Le plan consiste à imiter l'apparence de Bai Ying pour la distraire. Yan Furui et Wan Qiangkun jouent leur rôle, ce qui mène à une confrontation tendue avec Bai Ying. Bai Ying tente de manipuler la situation, mais la situation s'inverse, et le plan astucieux de Yan Furui réussit. Ils parviennent à dévoiler la cachette de Bai Ying, permettant à Qing Feng et à Si Teng d'intervenir. Alors que la confrontation s'intensifie, Bai Ying fait face à la défaite, et le groupe la capture. Elle est contrainte de révéler ses vulnérabilités et sa querelle de longue date avec Si Teng. Le passé de Bai Ying dévoile un amour tragique avec Xiaoyan, qui a conduit à sa descente dans l'obscurité, ses actions passées motivées par la douleur et la trahison. Avec Bai Ying désormais sous contrôle, Yan Furui et Wan Qiangkun collaborent pour rédiger son pouvoir vers Qing Feng. Il vise à ressusciter Divo en utilisant la plaque à 7 étoiles. La défaite de Bai Ying l'a conduit à des remords pour ses actions, mais il est trop tard pour la rédemption. Le passé de Bai Ying a été marqué par le chagrin et la tragédie. Elle a eu recours à des mesures extrêmes pour réaliser ses désirs, ce qui a finalement conduit à sa chute. Si Teng est profondément affectée par la transformation de Bai Ying, reconnaissant le chemin tragique qu'elle a emprunté. Elle reste déterminée à résoudre leur conflit et à sauver Qing Feng. Dans le cercle de Bai Ying, une confrontation éclate. Divo, Bai Ying et d'autres s'engagent dans un dialogue houleux. Bai Ying exprime sa tristesse et Divo, touché, baisse sa garde. Mais soudain, Bai Ying tente de faire du mal à Divo avec une aiguille, provoquant une blessure grave. Pendant ce temps, Wang Yukun cherche son maître, Kang Gong. Un certain Chiu Mountain le dirige vers la villa de Qin. Bai Ying, armé d'un Jiteng mortel, les menace tous. Divo, réalisant le rôle de Qin, est déchiré entre les loyautés.
Pourtant, les tentatives de Bai Ying pour faire du mal à Divo échouent et Divo sauve la vie de Qin. La vie de Xiteng s'éteint, son pouvoir diminuant. Elle maudit son destin et son incapacité à trouver de la bonté. Divo, quant à elle, n'est pas découragée par les actions de Bai Ying. Yan Furui reste silencieux alors que la vie de Xiteng s'échappe. Yan Furui rencontre maître Jiu Mountain qui arrive sur les lieux. Une bataille féroce s'ensuit, Jiu Mountain prenant le dessus. Cependant, Qin Feng de s'en mêler intervient. Jiu Mountain attire ensuite la foudre mortelle, mettant tout le monde en danger. Bai Ying et Divo empêchent la frappe de foudre, mais leur force faiblit. Elles découvrent que la véritable cible de la foudre est Qin Feng et Yan Furui. Une barrière protectrice les entrave et la foudre les frappe à travers le corps de Jiu Mountain. Alors que leur pouvoir entre en collision, des souvenirs refont surface. Les émotions sont vives alors que Bai Ying et Jiu Mountain rencontrent leur destin. Xiteng est la dernière à partir, tandis que Qin Feng pleure. Dans un rêve, Xiteng presse Qin de vivre sa propre vie. Qin promet de la retrouver un jour, même si cela prend des générations. Des années plus tard, Platinum raconte aux enfants une histoire de Qin Feng et de Xiteng. Yan Furui travaille dans une maternelle, le destin le rapprochant de Jia Lingling. Qin, profondément touché, retourne à une vie tranquille. Il revisite l'endroit où il a rencontré Xiteng, laissant derrière lui une mystérieuse vigne. Un nouveau chapitre commence alors que Bai Jin donne vie à un jeune Sto, Chi Tzu, désormais parti du monde de Qin, conserve les qualités de Sto. Ensemble, ils dénouent le mystère des origines de Chi Tzu. Chi Tzu révèle qu'elle est une extraterrestre, mais son passé reste obscur. Qin Feng, la reconnaissant comme Xiteng, l'aide. Il découvre que la mère adoptive de Chi Tzu, Kong Jinghua, détient des secrets sur la tribu Huan. Le passé tourmenté de Kong Jinghua est lié à celui de Xiteng. Qin Feng persuade Kong Jinghua de réparer sa relation avec Yeru, qui a beaucoup souffert sous son soin. Qin Feng et Ji Tzu partagent un repas et trouvent du réconfort en présence l'un de l'autre. Cependant, Qin a une vision fugace de Xiteng, le laissant dans l'admiration. Cette vision ébranle le cœur de Qin Feng, ravivant son désir de retrouver la véritable Xiteng. Il est pris entre la réalité et une rencontre surréaliste avec la femme qu'il a tant désirée. Le soir, Wang Qiankun visite discrètement l'hôpital pour trouver Yan Furui. Il apprend de Bai Jing que Xiteng est là et que sa situation est très critique. Elle s'est transformée en une forme plus grande, mettant sa vie en danger. Qin Feng l'apprend et envisage une solution drastique. Laisser Xiteng absorber le pouvoir des siens. Mais c'est une situation de survie individuelle à moins de trouver un autre membre du clan Huan. Qin Feng et Xiteng pénètrent dans l'espace onirique de Xiteng, mais l'épuisement la force à revenir à sa forme enfantine. Elle retourne dans leur chambre d'hôtel et Qin la réconforte. Elle l'hypnotise pour trouver Kong Jinghua, cherchant à se venger de Xiteng. De manière inattendue, Yeru arrive chez Kong Jinghua et Qin Feng découvre l'absence de Xiteng. Le vieillissement rapide de Kong Jinghua est dû aux actions de Xiteng, conduisant Qin Feng à Yeru, désormais vieilli car Xiteng avait guéri la jambe de Yeru avant de partir. Qin Feng quitte la maison de Kong Jinghua, désabusé. Se rendant compte que Xiteng a temporairement guéri Yeru, il réfléchit aux conséquences imminentes. En sortant, il rencontre Xiteng, et ils partagent un moment émouvant. Ils essaient de profiter de la vie ensemble, mais Xiteng révèle qu'elle n'a pas pris le pouvoir de Kong Jinghua. Elle aspire simplement à une vie normale. Qin Feng décide de transférer le pouvoir de Bai Ying de lui-même à elle pour lui offrir cette expérience. Qin Feng étreint Xiteng et ils passent leurs derniers moments ensemble, sachant que le temps de Qin Feng est limité. Il croit que Xiteng pourra le retrouver à nouveau dans le futur. Xiteng survit, grandissant en tant que Nishitake, menant une vie ordinaire, mais les souvenirs de son passé restent dans ses rêves. Ji Tzu et ses amis rencontrent un arbre ancien, et Chi Tzu s'évanouit. Yan Furui l'emmène dans une villa pour chercher des réponses. Ji Tzu rend visite à un Qin Feng dans le coma et déclenche ses souvenirs en tant que Xiteng. Reconnaissante de la compagnie de Yan Furui, elle l'encourage à trouver l'amour et part avec Qin Feng vivre dans la forêt en tant qu'arbre du ciel et vigne, liés l'un à l'autre. Yan Furui part avec le fils de Huafeng, partageant l'histoire de la famille Chia, les larmes dissimulées. Dans un autre dénouement, en soirée, Xiteng révèle qu'elle n'a pas pris le pouvoir de Kong Jinghua, désirant une vie simple. Elle comprend l'amour de Qin Feng, mais refuse de prendre son pouvoir, acceptant les conséquences. Elle lui demande de dormir à côté d'elle, prévoyant de partir discrètement. Yan Furui amène Chi-Chi à Qin Feng, qui l'emmène dans une nouvelle maison. Chi-Chi résiste initialement à le quitter, mais s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie. Qin Feng et Yan Furui prennent congé alors qu'ils continuent la recherche de Xiteng. Le 20e anniversaire de Chi-Chi, ses parents adoptifs lui offrent une vieille note de Qin Feng.
elle décide de le retrouver et de découvrir son passé. Suivant l'adresse de la note, Chi-Chi arrive à Kancheng Mountain. À l'intérieur d'une maison, elle redevient son enfance. Ching-Feng arrive, prétendant ne pas la reconnaître et lui explique son passé. Chi-Chi interroge son existence et l'immortalité de Ching-Feng. Les parents adoptifs de Chi-Chi viennent la chercher et elle quitte Kancheng Mountain. Ching-Feng croit que Si-Teng et Chi-Chi sont des individus distincts avec des expériences différentes, respectant la décision de Chi-Chi de ne pas plonger dans son passé. Des années plus tard, la chaîne de fondue de Yan Furui prospère et Wan Qiang-kun revient de l'étranger. Ching-Feng retrouve Si-Teng. Ils chérissent leur temps ensemble et la compagnie de vieux amis tout en embrassant gracieusement la vie. À la fin, Ching-Feng et Si-Teng partagent une belle vie, heureux de leur présence mutuelle.